tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma dernière lecture qui est 49 jours je compterai pour toi de C.S. Kiel aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bryn, qui a la vingtaine et qui a eu le cœur brisé et qui a du mal en fait à retrouver l'amour jusqu'à ce qu'elle rencontre Sawyer Hill qui est un photographe un petit peu plus âgé qu'elle. Et dès qu'elle le voit, c'est le coup de foudre et c'est le coup de foudre réciproque. Donc voilà, ils vont comment dire, tout de suite se donner un rendez-vous et puis au fur et à mesure ils vont enchaîner les rendez-vous, ils vont se voir plusieurs fois, etc. Et dès le début, Bryn, elle a peur d'une chose, c'est que ça se termine au bout de 49 jours. Parce qu'elle a jamais réussi à aimer au-delà de 49 jours. Donc dans sa main, elle écrit à chaque fois quel jour on est. Donc elle écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin voilà, elle compte jusqu'à 49 jours. Pourquoi 49 jours? C'est toute la question de l'histoire, toute la question du roman, qui est assez bien gardée je dois dire, mais qui, voilà, que j'avais un petit doute quand même par rapport à ça. Globalement j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture parce que voilà, c'est une romance, il y a un petit peu de mystère, il y a un petit peu de drame, etc. Enfin voilà, pour faire un bon roman de romance, du gros roman, c'est un petit peu tout ce qu'il faut. Après, comme je le disais, l'aspect un petit peu mystérieux de qu'est-ce qui s'est passé, enfin, en fait il y a un garçon dans sa vie qui était super important et du coup voilà, c'est à partir de là que tout a basculé. Et en fait, je me doutais un petit peu de qui était ce garçon là et je pense que ceux qui l'ont lu s'en sont doutés aussi parce que c'était assez facile, pas forcément facile à voir, mais disons que on a des petits passages où on revient en arrière. Enfin, on a certains chapitres qui sont consacrés à la vie de Bryn avec justement ce garçon là et donc on se doute un petit peu de ce qui a pu se passer, enfin bref. Mais en fait Bryn c'est du coup un personnage qui est vraiment très renfermé, qui a pas envie de partager ses émotions, enfin qui d'un côté a envie mais qui ne peut pas quoi, c'est plus fort qu'elle, ses sentiments etc font qu'elle peut pas parler de cette époque là, de ce qu'elle a vécu et donc forcément ça crée des tensions entre elle et Sawyer. Et Sawyer lui aussi il a certains problèmes on va dire et du coup voilà, bon c'est... Sans rentrer dans les détails, voilà, c'est un schéma assez classique. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que justement j'ai pas ressenti non plus des émotions fois 1000 parce que je trouve qu'à certains moments il y avait peut-être un petit peu des longueurs ou je sais pas, où on n'avançait pas forcément, enfin bref. Mais sinon j'ai passé globalement un bon moment. Enfin, le garçon Sawyer est très gentil, il accepte beaucoup de choses et il est très à l'écoute de Bryn et il se plie en quatre pour elle. Et puis de l'autre côté, Bryn, elle essaye de faire tout son possible pour sortir de là. Et du coup, voilà, c'est un roman très, on va dire, positif dans un certain sens. Voilà, c'était une bonne lecture. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!